Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Retour à Marsens, on était déjà là, bien pour ceux qui suivent le concours hippique, les chevaux, déjà là vendredi avec ce championnat roman élite, c'est cet après-midi, c'est dans un instant. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec Michel Sorg cet après-midi. Michel qui est régulièrement sur cette antenne de Direct News et qui éclaire nos lanternes, ce qui n'est pas très difficile. Merci Michel déjà d'être avec moi cet après-midi. Ça commence la pression. Et puis on a beaucoup de choses à raconter parce que c'est vrai que Michel, on va commencer avec des jeunes. Ce matin, c'était aussi le championnat roman pour les plus jeunes avec les catégories, on va dire, inférieures. Et puis on l'a dit dans un instant, on va passer à l'élite. Et là, on a deux représentants de l'élite pour l'instant avec nous. Même une troisième qui n'est pas très loin, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. En effet, on a eu les championnats romans juniors des régionaux et les championnats romans juniors des nationaux, des compétitions qui sont soutenues par le mensuel Le Cavalier Roman. Et puis on a les deux champions qui sont avec nous. Alors tout d'abord, honneur aux demoiselles, c'est Chirel Chorneau qui vient de gagner avec Obama du Soufflet CH ce championnat. Bon, bah, c'est une magnifique journée, non? Oui, exactement. Enfin, deux très beaux parcours, un cheval à l'écoute, au top. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Obama du Soufflet? Ça fait longtemps que tu montes ce cheval. C'est un cheval suisse en plus, c'est assez sympa comme histoire. Alors ça fait 4 ans qu'il est à moi. Du coup ça fait 4 ans que je le monte, que j'ai commencé vraiment tout bas avec. Puis c'est incroyable que j'ai pu aller jusqu'au championnat roman. Qu'est-ce que ça fait de se dire je suis championne romande? Ouf. J'y crois pas trop encore, du coup c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est exceptionnel. Et on a le champion roman junior R. Alors lui, il a un nom qu'on connaît très bien, parce qu'il s'appelle Smith, c'est le fils de Edwin, son papa qui est juste là, et de Delia. Et il y a aussi le petit frère, Mike, parce que c'est une famille de champions. Lui, il est champion roman et Mike, junior c'était N. plutôt les poneys hier, Michel. Et il était médaillé d'argent hier chez les poneys, Mike. Donc on va aussi lui demander un petit mot. D'abord, Brian, bravo pour cette médaille avec... For Love, il y a déjà eu un bon championnat suisse où tu as fait des bonnes choses à Wädenswil et puis là la plus haute marche du podium. Qu'est-ce que ça te fait toi d'être champion roman? J'espère que ça va être bien pour le futur. Je vais essayer de continuer comme ça. Puis je suis fière de moi quand même. Puis je veux remercier mes parents, mon petit frère pour m'avoir aidé. Et puis un petit mot alors sur For Love, parce que ça c'est un cheval quand même qui est assez génial, un cheval suisse. Les deux champions romans juniors sont des chevaux suisses, c'est un cheval assez génial, non? C'est un cheval qui est né dans l'élevage de mes parents. Mes parents l'ont monté avant, c'était déjà un excellent cheval, avec un énorme cœur. Je l'ai repris, puis j'espère que je vais aller loin avec lui. Et il répond déjà comme les grands interviews, hein. Vous avez vu ça? C'est assez phénoménal. Et c'est un Brian avec un prénom, Michel, on ne va pas rentrer dans le détail, prédestiné à bien monter à cheval. Ça, exactement. En tout cas, c'est de bonne augure pour notre ami Brian Smith. Et puis on demande un petit mot à Mike. Alors déjà, tu as aidé ton frère aujourd'hui, parce qu'on a vu que tu as tenu le cheval, mais hier, toi, tu es monté sur la deuxième marche du podium. Bravo. C'était bien? Ouais. Ça s'est bien passé? Raconte-nous un petit peu ta journée d'hier. Je me suis préparé. Puis j'ai fait mon concours, puis j'ai donné de mon mieux. Donc t'es content? Ouais. Et t'es content pour ton frère aussi? Ouais. Bon. En tout cas, il t'a bien aidé aujourd'hui. C'est une histoire de famille. Edwin, ce qui était assez sympa à voir, alors après il y aura le championnat roman élite, mais on a vu vraiment l'émotion du papa et de la maman, parce qu'on pense à Delia aussi, et c'est vrai que c'était un beau moment. Et ça fait pas plus plaisir finalement de voir ses enfants briller que soi-même. C'est juste énorme. Nous, on est déjà longtemps dans le sport, on a vécu déjà beaucoup de bons moments, mais après, maintenant, c'est les enfants. Et comme tu sais, avec notre concours, avec tout ce qu'on fait, on a beaucoup de cœur pour les jeunes. Et là, quand même, quand c'est nos enfants qui gagnent aussi et qui sont bien dans le podium, c'est fantastique. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de la semaine prochaine, il y a des concours, les challenges de Chevenay, il y a des CSI pour la relève, on va du poney jusqu'au moins de 25 ans, puis la semaine suivante, il y a encore un CSI 2 étoiles. Donc, pour l'instant, on se croirait plutôt dans une course de tracteur à noter, mais on va quand même rappeler qu'on est au concours hippique, donc évidemment de Marsens. Oui, c'est ça. Vrai que là, il y a beaucoup là, de on bruit, est en full power du nord de la Suisse romande. Mais on va voir des chevaux, on va rassurer peut-être les gens qui regardent. On verra quelques chevaux durant l'après-midi sur Direct News. C'est ça. Et on a la finale des licenciés régionaux qui vient de se terminer et qui a été gagnée par la Genevoise Jessica Ellen, qui a battu Samuel Joal, vice-champion suisse, et Joséphine Krug, la vaudoise, qui est troisième.
Alors voilà les jeunes, bon bah bravo et bonne suite de saison. Il y a une suite là, la saison, ou maintenant c'est la pause? Chevenay. Tout le monde se donne rendez-vous à Chevenay. Ça Bon, commence vous demande quand, pas, Chevenay, Edwin? Bientôt? La semaine prochaine, mercredi, visite pour les poneys et jeunes chevaux, les jeunes cavaliers, les chevaux. Et le programme commence jeudi. Et tout le reste de la semaine jusqu'à dimanche soir, les épreuves pour les jeunes cavaliers, ponies, jusqu'à U25. Et la semaine d'après, on recommence le jeudi avec les cavaliers de grand niveau d'élite. Ça dure plusieurs jours à Chevenay. Ouais. Michel, on va peut-être s'attaquer maintenant à l'élite, hein, dont fait partie Edwin, au passage, comme ça, avec deux autres cavaliers qui nous ont rejoints. Oui, exactement. Alors, honneur aux dames, on a Yannick Heron qui signe, je crois qu'on peut le dire, elle nous le dira elle-même, mais la plus belle saison de sa carrière. Et puis Mehdi Rosli, la même chose aussi. Hein, les deux se sont illustrés en Grand Prix toute cette saison. Peut-être Yannick, puis bon, Edwin, évidemment, est-ce qu'il faut encore le présenter, qui a été champion suisse, Quelle membre du saison, 4 suisse, Edwin, je crois qu'on peut le élite, dire. oui, Hein. et on parlera justement de cette saison d'ici quelques instants, parce que c'est vrai que ça marche bien pour Edwin et ça marche bien pour Yannick. Alors avec plusieurs chevaux, notamment avec Dame, que tu montes ici au championnat roman, qui était sans faute vendredi. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est une jument avec laquelle tu as gravi tous les échelons. Alors on l'a acheté quand j'étais encore dans les régionaux et franchement jamais on pensait qu'elle ferait ça et jamais on pensait que je prendrais ma nationale. Depuis que Vincent Deller est rentré dans ma vie, il m'a dit il faut aller, maintenant tu as les chevaux pour, on essaye. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Oui, et là ça se passe bien ce championnat roman vendredi. C'était sans faute sur un parcours quand même délicat, hein, on peut le dire. Oui, c'était assez délicat, surtout la dernière ligne avec cet Auxerre polonais et c'est cette foulée un peu courte avec la palanque en entrée dans la combinaison. Mais elle a fait ça vraiment bien, j'espère continuer comme ça aujourd'hui. Mehdi, toi aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être la saison la plus aboutie depuis ta carrière? On te voit depuis très longtemps, mais là il y a eu cette deuxième place, notamment à Arberg en Grand Prix. Il y a eu d'autres résultats aussi. Là il y a 4 points, mais on sait que jusqu'à la fin du championnat tout peut arriver. Avec Valderramatam, c'est la saison qui est la meilleure pour toi? Oui, c'est Michel. Oui, ça c'est clair que c'est ma meilleure saison cette année, grâce notamment à ce cheval extraordinaire que j'ai acheté à 4 ans en Normandie, presque directement depuis l'éleveur au Ventenache. Après, il a fait une étape avec une élève de Sabine Prévost. Il a fait un super parcours et j'ai eu la chance d'avoir des propriétaires qui m'ont aidé à le racheter pour avoir la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce genre d'épreuve grâce à ce cheval. Ce qui est assez génial en fait, c'est justement qu'on voit ces cavaliers qui ont franchi les différents échelons pour arriver tout en haut. Ça aussi, Edwin, il y a bien sûr l'intérêt du championnat roman, mais c'est intéressant de voir qu'on peut amener un cheval jusque tout en haut. On n'est pas forcément obligé de tout de suite avoir un cheval qui est au plus haut niveau. Et ça, c'est aussi un joli message et quelque chose que vous faites aussi dans le cadre de l'élevage avec Delia et la famille. Mais bien sûr, bon, avec les prix aujourd'hui des chevaux de grand niveau, c'est déjà presque impossible d'acheter les chevaux qui sont déjà au niveau. Bien sûr, on a des sponsors qui nous aident aussi d'investir dans les bonnes qualités. Et à la fin, c'est ça notre métier, d'acheter des jeunes diamants encore pas aiguisés. Et on commence à fur et à mesure de travailler les chevaux et pour faire le bon bijou à la fin. C'est joliment dit. Un petit mot sur ce championnat roman, très bien organisé ici à Marsens par Christian Sota et tout le comité d'organisation. C'est vrai que c'est une chance d'avoir des places de concours comme celle-ci. Oui, c'est très bien organisé, c'est une magnifique piste, l'entraînement c'est dedans, donc c'est très agréable s'il pleut. Le parking est tout près, la piste est très, très bonne, c'est très bien pour un championnat roman. Et puis là, l'objectif de cet après-midi, évidemment, c'est de réitérer ce qui s'est passé vendredi. Comment tu abordes cette finale? Alors j'aimerais bien refaire 200 fautes. Pour l'instant, les deux finales que j'ai fait au championnat suisse et le championnat vaudois la semaine passée ne sont pas du tout bien passées le dimanche. Donc je veux faire de mon mieux pour vraiment donner le meilleur de moi et essayer de faire 200 fautes aujourd'hui. Et l'objectif Mehdi avec 4 points, comment du coup on aborde la finale? Moi je l'aborde, j'estime dans une période d'apprentissage. Donc aujourd'hui déjà d'être là c'est pour moi un grand bonheur. 4 points, mais le cheval a très bien sauté. Aujourd'hui, c'est aussi pour moi
une opportunité pour apprendre quelque chose, de monter encore 2 épreuves avec des cavaliers fantastiques. Donc, quoi qu'il se passe, ce sera un objectif réussi. Et Edwin, alors c'est intéressant aussi de savoir, quand on fait partie de l'équipe de Suisse Elite, quand on participe à des 3, 4, 5 étoiles, des médailles au championnat suisse, quel est l'intérêt d'un championnat roman finalement? Tu vois à côté de moi déjà. Et bien sûr, on profite aussi, comme tu sais, chez moi, beaucoup des chevaux sont partis ces dernières années. Ils sont toujours vendus. Quand ils arrivent à très bon moment, je suis obligé de vendre aussi. Là, maintenant, Farezzo, il débute cette saison dans les grosses épreuves. Il a fait un super championnat suisse à Humlicon. Et je profite aussi ici de travailler un petit peu plus encore direction les championnats avec des grands sciences qui arrivent l'année prochaine. Je crois beaucoup à ce cheval. Et bien sûr, pour gagner le championnat, ça va être un peu difficile. J'ai déjà 4 points le premier jour qui vont vraiment sur mon chapeau. Et j'ai peut-être soigné trop l'entrée de ce dernier double, où il y a beaucoup de fautes. Ça donne un peu trop d'impulse pour le Hoxer et je ne pouvais pas éviter le faute. Le cheval l'a tout fait, mais ma faute. Bon, ben, on leur souhaite le meilleur. Hein. Absolument. On peut continuer 1 heure. Si tu veux. Michel, je pense qu'on peut dire, voilà, les 3 en tout cas jeunes qui ont gagné ce matin. Puis là, peut-être 3 susceptibles d'être sur le podium. Ça, c'est encore à voir. On espère vous avoir à la distribution des prix. On peut rappeler, Michel, 26 partants tout à l'heure dans l'élite, avec 2 manches, avec un barrage. C'est ceux qui sont sans faute et pénalisés de 4 points dans l'épreuve qualificative de vendredi, qui sont qualifiés pour aujourd'hui. Et on additionne les points jusqu'au bout. Et on sait très bien que dans un championnat, tout peut arriver. Et nous, on espère en tout cas pouvoir vous faire vivre ce barrage justement sur cette antenne de Direct News. Michel, avant que tu partes, parce que là tu pars encore dans d'autres cieux, parce que Michel Sorg est multi-casquette, multifonction. Et là on va te retrouver pour ceux qui ont la chance d'avoir MySport, parce que ça continue, c'est MySport cet après-midi. C'est la finale de la Coupe des Nations. La Suisse a décroché, ça n'a pas été tout simple, mais a décroché sa place dans la finale de la finale. Donc cet après-midi, ils auront une carte à jouer avec Steve Gerda, avec Martin Fuchs, avec Niklaus Rucci et Beat Mendy. Donc on va commenter ça cet après-midi avec Clément Grandjean sur MySport. On aura un œil sur le championnat roman aussi, bien sûr. Merci beaucoup Michel. On s'en rend compte, décidément le saut d'obstacle se porte, Michel, à merveille. On a souvent l'occasion de le répéter. On vous laisse aller vous mettre en selle. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Maintenant il faut aller quand même accessoirement chauffer un petit peu les chevaux. Enfin je pense qu'il y a peut-être des gens qui s'occupent de vos chevaux. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Puis on espère vous retrouver tout à l'heure. Voilà, restez avec nous. Ça se passe sur Direct News. Et puis comme on vous l'a dit, on est là tout l'après-midi pour ce championnat roman en direct de Marsens. À tout à l'heure. Ciao.